La musique est sublime, c'est un chef-d'œuvre. C'est des rôles légendaires, c'est populaire. C'est bien. Ah bah oui, il n'y a pas plus populaire que ça. Qu'est-ce que tu appelles populaire? Des airs faciles à retenir, des airs faciles à écouter, oui. Comment dire, plaisants, des histoires faciles aussi, des personnages en pagaille. Oui. Donc 5 protagonistes, c'est pas tous les jours. 2 ténors, 2 sopranos, une basse, il y a des barytons, l'orchestre phénoménal dans l'écriture, dans l'orchestration. On retrouve tous les compositeurs qui vont venir derrière Halévy, on les retrouve là-dedans. Oui. On retrouve des phrases de Werther, oui. On retrouve Offenbach, on retrouve Massenet, Massenet c'est pareil avec Werther, mais on retrouve Gounod. J'ai reconnu un peu de Don Carlo. Moi, Don Carlo, exactement, Don Carlo. On retrouve Boito, le Méphistophélès de Boito. Ouais. On retrouve tout le monde. Donc tout le monde a été pioché là-dedans. On retrouve du Berlioz, on retrouve du... comment dire, même du Meyerbeer, qui sont pourtant oui. à la même époque. Ils sont là tous les deux. Bon, ils sont tous les deux juifs, ils ont le même background quelque part. Donc c'est peut-être normal, mais c'est surprenant comme ouvrage. C'est surprenant parce que ici, du coup, c'est bien parce que tous les moments un peu moins bons musicalement sont plus là. Donc bon, ça ne concerne pas tellement les... Oui, mais c'est des ponts. C'est un petit pont par-ci, un petit pont par-là. L'ouverture qui n'avait pas été donnée non plus à sa création, elle n'était pas là. Donc quelque part il y a ça, on démarre avec un téléum, ça fait un effet superbe. Oui, c'était très on coupe des ponts, donc c'est très difficile parce qu'on est touchant tout le temps là, et puis on chante, il y a 15 en tract, c'est pas évident à s'envoyer un ouvrage comme ça. Et puis donc tout ce qui reste, ça devient comme Mozart, comme Verdi, où tout est bon, du début à la fin. Et on ne s'ennuie pas, ça ne retombe pas. Donc c'est assez classe comme version, et je crois que là on tient vraiment un chef-d'œuvre. Ça c'est une œuvre qui vraiment devrait retourner au répertoire, je pense qu'elle va revenir au répertoire. Et c'est pas évident, hein, parce qu'il faut des chanteurs. Vous avez déjà fait une très belle production à Bastille. Oui, je n'avais pas vu cette production de la Bastille, mais je trouve que celle-ci, elle a quelque chose de fort, parce que justement, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas d'allusion aux religions, vraiment, il n'y a pas de signe de religion. C'est plutôt sur l'intolérance, sur le fanatisme, c'est plutôt sur la bêtise humaine, sur la vengeance, sur la haine, sur la non-acceptation de l'autre. Et donc, et le sentiment que Bietto a réussi à faire, c'est qu'il est moderne. Les sentiments sont modernes, sont les sentiments d'aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est formidable. Donc tu penses que c'est exactement ce type de choses qu'il faudrait faire pour lequel on peut amener des gens. Non mais ça c'est le truc de ramener les gens, moi ça me... Oui, je comprends bien. Les gens ils ont qu'à venir, les gens ne sont pas bêtes, il faut arrêter avec cette histoire de prix cher. Ils vont tous voir des matchs qui ça coûte encore plus cher, ils voient des joueurs comme ça, juste d'un côté du but ou de l'autre, ou ils vont voir des concerts. Donc dans la vie, il faut être curieux. Il faut être curieux. Il ne faut pas non plus se laisser aller au qu'en dira-t-on, aux préjugés et tout ça. D'accord? Le problème, c'est que à cause des médias, c'est les médias qui créent ça, avec ces fameux puristes qui n'existent pas. J'en ai jamais rencontré un puriste. Les médias qui diraient les médias qui disent « Ah, les puristes aussi, ah, les puristes aussi, ah, c'est trop cher, ah, on comprend rien, ah, c'est comme ci, ah, c'est élitiste, ah, c'est ci. » Mais c'est du pipeau. Cette musique-là, c'est de la musique populaire de son temps. Ça veut dire que les gens de l'époque, ils étaient moins bêtes qu'aujourd'hui? Je crois pas. Donc tu ne crois pas qu'il y a différents types de musique pour toi Ah non, ça c'est une musique qui, bien sûr, pour arriver à la musique classique, à l'opéra, soit on a une sensibilité et on aime ça depuis l'enfance, comme moi, comme des tas d'enfants que je connais qui aiment ça depuis le départ, soit c'est une musique de maturité. C'est exactement la même chose en sens inverse. On ne va jamais prendre des gens de 70 ans aller voir One Direction ou je ne sais pas qui, dans un concert, dans un stade. Ils n'en ont rien à fiche. Non. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Ça, il faut... quand on arrive à la maturité, on atteint une certaine maturité, une certaine aisance mentale, aussi quand on a envie de beau. C'est une éducation de toute la vie. On arrive à la musique classique. Donc tu ne crois pas à ces idées de faire venir les jeunes à l'opéra? Mais si, moi je leur dis de venir, mais moi je fais Mais c'est vrai qu'il faut une certaine maturité. Non, on peut aussi y aller si les enfants y vont, mais il faut leur parler autrement. Il faut arrêter de dire que c'est un truc d'élitiste, un truc de riche, un truc de... Alors il faut leur dire, qu'est-ce que tu leur dis? Allez-y, c'est le plus beau spectacle qui existe. C'est comme les marionnettes, quand on avait 10 ans, qu'on voyait les marionnettes venir dans la cour et ils nous faisaient un spectacle. C'est le seul endroit aujourd'hui où on retrouve ça, cette magie du spectacle. Le rideau s'ouvre et les gens chantent en vrai, il n'y a pas de micro, il n'y a rien.